C'est une dégradation qui est arrivée sur le Maghreb, un centre dépressionnaire. Ça arrive plus particulièrement l'hiver car il faut que les centres dépressionnaires descendent très au sud. Donc là, c'est lors de la fin de l'hiver. Il est descendu du côté du Maghreb, a emporté avec lui finalement beaucoup de sable en provenance du Sahara. C'est monté dans l'atmosphère. Cette dégradation est remontée ensuite vers la France, avec ce sable dans l'atmosphère et avec la pluie qu'il y a eu lors de la journée d'hier, eh bien, la pluie a accompagné le sable qui est tombé au sol. Vous l'avez très certainement remarqué sur votre mobilier de jardin ou plus particulièrement sur vos véhicules. Le vent qui souffle du côté du Maghreb, parfois même jusque sur la côte d'Azur, sur le sud de la France, ça s'appelle le sirocco. Il est toujours accompagné d'air chaud et ça explique également les températures attendues aujourd'hui. On attend jusqu'à 22 degrés, journée la plus chaude depuis la fin octobre. Il y a un risque de pollution. En fait, c'est de la pollution. Dans cette petite présentation, toujours à travers les nombres, je vais vous montrer ce que je vois à travers cette histoire de sable du Sahara. Sirocco. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est la date. Météo. Un nouvel épisode de poussière de sable du Sahara attendu en France ce mardi. Mardi 15 mars 2022. 15 mars 15-3. Vous avez votre nombre 153. Que s'est-il passé le 2 juin en 1953, 1953, vous avez déjà le nombre 153, mais le 2 juin en 1953, Élisabeth II d'Angleterre a été couronnée, le 2 juin. Le 2 juin, c'est le 153e jour de l'année, 153 comme 15-3, 15 mars. Le jour où les médias nous parlent de l'arrivée de Sirocco en France. Mais souvenez-vous, on avait eu la même chose le 6 février 2021, l'arrivée de Sirocco en France. Le 6 février dans le calendrier grégorien, c'est le 37e jour de l'année. Et pour exemple que nous sommes dans un script guidé par les chiffres et les nombres à travers les mots et les phrases, là on parle de Gématrie, Claude Érignac, ancien préfet de la Corse du Sud, qui aurait été assassiné le 6 février en 1998, avec l'implication directe de Ivan Colonna, dont les médias parlent beaucoup en ce moment. Regardez son année de naissance, 1937, vous avez le nombre 37, le 37e jour de l'année, c'est le 6 février. Le 6 février, c'est aussi le jour où Élisabeth II est devenue reine, en 52. Et à ne pas oublier la numérologie primaire de cette date, le 6 février 1952, après avoir fait 6 plus 2 plus 19 plus 52, ça nous donne le nombre 79. Kenya nous donne le 79 en reverse ordinale. Kenya, c'est là où elle était quand elle est devenue reine. Fédération de Russie, 79 en full réduction. Ukraine, 79 en English ordinal. En chimie, car dans ce script, ils se servent des éléments chimiques. L'élément chimique avec une électronégativité à 0,79 qui peut aussi se lire 79, c'est le césium. Évidemment, maintenant, on nous dit que le sable du Sahara qui s'est déposé sur la France ces derniers jours contenait-il des particules radioactives? On nous parle des traces de césium 137. Césium 137 nous donne le 37 en full réduction. Berger qui fait référence à Ivan Colonna nous donne aussi le 37 en full réduction. Sirocco 37 en full réduction. WW3 pour World War III, Troisième Guerre mondiale, ça nous donne aussi le 37 en full réduction. Maintenant, on peut voir entre le passage de Sirocco en France le 6 février 2021 et son passage du 15 mars 2022, il y a 1 an et 37 jours d'écart, 1,37 comme le nombre 137. On nous parle bien du césium 137. Césium 137 et Sirocco, ça nous donne le 37 en full réduction. On a aussi le 82 connexions avec la méthode English ordinal. Le 82e nombre premier, c'est le nombre 421. 421 peut se lire avril 21. Ce qui est encore la date de naissance d'Élisabeth II, avril 21. Et encore là, une coïncidence, entre le 15 mars 2022, qui est le début du passage Sirocco en France,
et le 96e anniversaire d'Élisabeth II qui aura lieu le 21 avril 2022, il y a 37 jours d'écart. Encore là, le nombre 37. N'oubliez pas qu'elle est devenue reine le 6 février 1952, le 37e jour de l'année. Le mot neutron, particule neutre dans un atome, nous donne aussi le 37 en reverse full réduction et le 82 en reverse ordinal. Toujours en chimie, l'élément ayant une masse atomique à 137, comme nous parlons du césium 137, ou encore les 1 an et 37 jours d'écart, vous avez là votre nombre 137, entre le Sirocco en France du 6 février 2021 et celui du 15 mars 2022. L'élément avec sa masse atomique à 137, c'est le barium. En plus de ça, on peut voir que le numéro atomique du barium, c'est le nombre 56. Coronavirus Paris-France. Paris-France est la ville où les jésuites ont été créés, la compagnie de Jésus. Ça nous donne le nombre 70 en reverse full réduction et aussi le nombre 56 en full réduction. Barium a aussi ce 82 connexions en reverse ordinal et aussi le 37 en reverse full réduction. Mais bon, comme on sait maintenant, l'agenda est simple, c'est le transhumanisme. Si on regarde bien Glenn Theodore Seaborg, regardez son nom s'il vous plaît, Seaborg, il serait le découvreur du césium 137, accompagné de la co-découvreuse Margaret Mellaz, tous deux morts à l'âge de 86 ans. Margaret Mellaz Fuchs, la co-découvreuse du césium 137, elle nous donne le 203 en English ordinal comme transhumanisme ou encore électronégativité, mais elle a le 86 en full réduction comme transhumanisme et électronégativité, 86 en reverse full réduction. Le monde est en train de changer et je le répète, l'un des pions les plus importants, si on peut appeler ça un pion, c'est la reine Élisabeth II. Quand elle se fait couronner le 2 juin en 1953, 68 ans après, l'Ukraine est envahie par la Russie. Le 24 février en 2022, 68 ans. Première guerre mondiale qui aurait démarré le 28 juillet en 1914, ça a une numérologie primaire à 68. Pareil pour la Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre en 1939, c'est une numérologie à 68. La Russie envahit l'Ukraine, d'après les médias, le 24 février 2022, numérologie primaire à 68. Le dernier anniversaire du président d'Ukraine, qui est né le 25 janvier en 1978, son dernier anniversaire a eu lieu le 25 janvier en 2022, il a eu 44 ans, numérologie primaire, c'est aussi 68. Il y a aussi cette lettre de Albert Pike à Mazzini, le 15 août en 1871, soi-disant une lettre parlant du plan des Illuminati pour les 3 guerres mondiales. 15 août 1871, le 15 août, c'est le jour où la Compagnie de Jésus a été créée, le 15 août en 1534. Entre l'année 1871 et 1534, il y a très exactement 337 années d'écart, le nombre 337. 337, c'est le 68e nombre premier, encore là le nombre 68. Tout a été planifié bien en avance. Et regardez cette simulation, entre la date d'anniversaire du président ukrainien le 25 janvier et celle de Vladimir Poutine, le 7 octobre, il y a très exactement 255 jours d'écart. Troisième guerre mondiale nous donne le nombre 255 avec la méthode English ordinal, qui est encore une fois connecté à l'électronégativité de l'atome de carbone, qui est de 2,55. Vous avez là votre nombre 255. L'atome de carbone a pour numéro atomique le nombre 6, donc 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons.
le 666, la soi-disant marque de la bête.